Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration, mon podcast qui est dédié à la laine et au tricot. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Christelle, je suis tricoteuse passionnée teinturière de laine et j'ai une boutique en ligne dans laquelle je mets tous les mois des nouveaux coloris et des anciens aussi. Et j'envoie une newsletter, donc ça j'insiste beaucoup, que vous soyez nouveau ou pas, la newsletter c'est très important si vous souhaitez avoir les informations relatives à mon activité, savoir connaître les nouveaux coloris, savoir les salons auxquels je participe, c'est la newsletter. Il y a également des mises en vente qui sont exclusivement pour la newsletter, telles que le calendrier de l'Avent au mois de juin. Pour s'inscrire à la newsletter, il y a le lien directement dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller sur mon site tricotstitch.fr et c'est en faisant dérouler le carrousel, vous allez avoir le lien pour vous inscrire à la newsletter. Et si vous êtes des habitués, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Au programme, je vous parle des coloris du mois de février de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je vous fais un débrief de tricoteur, le salon auquel j'ai participé avec Carole, j'ai nez qui gratte un peu, au Vaudreuil dans l'Eure les 24 et 25 janvier dernier. Et je vais vous parler de pourquoi mes clientes sont les meilleures clientes. Et elles sont tellement inspirantes, je vais vous partager des projets de clientes que j'ai rencontrées au Vaudreuil. Donc, je commence par vous présenter le coloris du mois de février de l'almanach. Donc, l'almanach, si vous découvrez, en fait, c'est le cadre, c'est le nom en fait que je donne à cette collection de coloris qui sortent tous les mois chez Tricot & Stitch. Il y en a 2 par mois depuis 2023. L'almanach a débuté en 2021, janvier 2021. On entame la 5e année. Et j'ai pas enlevé... je vais mettre mon téléphone sur silencieux, c'est mieux. Hein, voilà. Donc, c'est inspiré à chaque fois par un thème, souvent en lien avec le mois en cours, plus souvent que non. Ce mois-ci, le thème, c'est une des fêtes païennes que j'avais pas encore abordée, que j'avais pas encore explorée, c'est Imbolc ou Imbolc. Je sais pas comment on dit, j'aurais tendance à dire Imbolc. Mais voilà, Imbolc. Donc, je vous mets le mood board ici. C'est un mood board que j'ai retravaillé parce que au départ j'avais une idée assez diffuse de ce que je voulais. Peut-être enlever ça pour éviter le reflet. Et au fur et à mesure de faire le mood board, j'étais allée vers des tons assez vifs en fait, avec du violet, du bleu, du orange, des choses qui finalement étaient plus évocatrices d'un coloris estival que de réellement le thème tel que je l'avais en tête. Donc j'ai retravaillé le coloris, j'ai retravaillé le mood board, et donc le mood board est tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire des tons beaucoup plus doux, beaucoup plus pastel, un coloris qui finalement, que je vais vous présenter dans une minute, mais j'aimais ce côté un petit peu beige, avec des touches de couleur, mais qui restait somme toute très sage. Pas de fluo dans ce coloris, vraiment quelque chose de très très sage. Donc, je vous montre Imbolc. Et puis l'autre coloris, je pense que je le sortirai au beau jour, je vous en ferai la surprise. Je ne sais pas s'il fera partie de l'almanach à proprement parler, ce sera peut-être un hors-série. Mais en tout cas, voilà Imbolc. Et quand j'ai teint ce coloris, contrairement au premier où j'aimais beaucoup mais je me sentais pas vraiment alignée avec l'idée que j'avais, là je me suis sentie très alignée avec l'idée que j'avais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le coloris qui l'accompagne ce mois-ci, que j'arrivais pas à faire en fait avec l'autre coloris parce qu'on n'était pas dans le thème tel que je le... C'est difficile à décrire tel que je le sentais. Bref, le voilà du coup sur Stellina. Bon, Stellina c'est toujours... j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de coloris qui vont pas à Stellina. Et donc, Imbolc, c'est une base qui est un peu gris-beige comme ça. Ça, c'est la base du coloris. Et en fait, on va avoir plusieurs nuances de vert et de
plus ou moins foncé, plus ou moins kaki, soutenu comme ça. On va avoir du mauve un peu vieux rose. Et puis on va avoir des zones de marron comme ça. Et puis après il y a des speckles qui sont plutôt ton sur ton avec vraiment ce qui va venir lui apporter un peu de lumière, un peu de vie. C'est un peu des touches de jaune et de orange. Donc le voilà sur... Oh, c'est le moire et soie que j'ai sur les lèvres là. Ça me gêne. Le voilà aussi très très beau sur BFL et Soie. Alors les deux coloris du mois sont magnifiques sur BFL et Soie. Très très sympa. Voilà. Le voilà sur BFL. Alors sur BFL il est toujours un peu plus foncé, hein, c'est normal. De la même façon qu'il est toujours un peu plus clair sur BFL et Soie. Donc plus soutenu, plus foncé, plus saturé. C'est BFL en quelques mots. Le voilà sur Mohair et Soie. Il est super beau. Sur Mohair et Soie il est très très sympa. Bon comme d'habitude ça me donne envie de tricoter les deux en double. Et enfin le dernier. Extra fine fingering. Donc on voit bien, on distingue bien toutes les nuances. Voilà. Donc ça c'est le coloris principal de l'almanach, de la tricoteuse de chaussettes, pardon, pour février 2026. Maintenant je vais vous montrer le coloris contrastant. Alors, je ne sais pas si on peut parler de contrastant, c'est plutôt un compagnon, cette fois encore, que j'ai décidé d'appeler Et les bords. Le voilà. Donc, on va en parler de ce coloris. Je vous le remontre, vous verrez, c'est un coloris qui a une composition qui est un petit peu inhabituelle dans le sens où j'ai associé des opposés sur la roue chromatique. Donc ça nous donne quelque chose qui va se comporter comme un neutre, c'est-à-dire ça ressemble à un marron très clair, très froid. Mais au final, c'est un mélange de mauve et de vert très clair avec légèrement fumé par du marron. Donc au final, on va retrouver ces nuances. Ça sera plus ou moins marqué suivant les écheveaux, mais je pense qu'on distingue assez bien les nuances de mauve pâle par ici. Et on voit également, alors ça dépend des écheveaux, mais on va voir, là on distingue également un peu le vert. Et les bords, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai sorti au début que je teignais un coloris, j'ai teint vraiment très peu d'écheveaux, j'ai peut-être dû teindre 10-15 écheveaux. C'était pas tout à fait le même coloris, les nuances étaient beaucoup plus marquées. C'est le New et les bords. Voilà, il a enfin sa place dans le... Il est retravaillé, l'inspiration est la même, c'est cette fleur qui pousse en hiver que je trouve absolument magnifique. Donc le voilà, et les bords. Les mohair et soie sont très beaux aussi. Ils ont ce côté un peu beige rosé mais avec des nuances incroyables. Sur BFL il est assez foncé bien qu'on distingue quand même les différentes nuances. Là on voit bien à certains endroits, ça reste des unitons sur ton, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être parfaitement unis. Quand vous allez les tricoter, ils vont avoir un côté un peu chiné en fait. Hein. Donc ces taches-là vont se répercuter sur les chevaux comme avoir un côté un peu chiné. Là on voit particulièrement bien les différentes couleurs. Donc il y a des écheveaux qui vont être un peu plus unis, il y a des écheveaux qui vont être un peu plus marbrés. Si vous passez de commande dans la boutique et que vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire dans la zone de message au vendeur. On fera le maximum pour vous satisfaire. Et surtout si vous en commandez plus d'un, pour les assortir de façon à ce que qu'ils soient très très proches, soit unis, soit plutôt marbrés. Voilà, on a deux exemples. Et le dernier, BFL et soie, il fonctionne très bien aussi. Donc ça, je pense qu'une fois tricoté, il va rendre comme un neutre, comme un beige en fait, mais un beige un peu plus parce que quand on va s'approcher, on verra qu'en fait c'est pas vraiment un beige, ça va être comme un espèce de petit kaléidoscope de mauve, de vert, de marron, voilà. Un peu de gris aussi. Donc voilà les coloris du mois de février. Comme au mois de janvier, je suis très contente de pouvoir vous mettre dans la boutique les coloris des mois de février des années précédentes depuis 2021, en commençant par Lueur.
qui était donc février 2021. Et là, je n'ai pas préparé cette partie, donc ça va être de mémoire. Février 2022, c'était Druides. Le voilà. Je me rappelle que le moodboard, vous avez beaucoup plus de Druides. Je vous remets le moodboard. J'avais même eu une personne qui m'avait refait une illustration. Enfin, c'était un moodboard très... bon, que j'adore toujours autant d'ailleurs. Hein. Druides, attention, c'est un coloris qui tire un peu vers le qui est majoritairement bleu, mais il y a du marron, il y a du rouille dedans, hein, c'est normal. Après, sur la photo du coloris tel qu'il je l'avais teint la première fois, ça se voyait un peu moins, mais c'est un coloris dans lequel il y a du marron et du rouille. En 2023, j'avais fait 1983 et Tennis Ball. Donc ça, c'était les deux coloris du mois où j'étais partie dans complètement autre chose. Et l'année dernière, non, il y a 2024 aussi. 2024, qu'est-ce que j'avais fait en février? Je vous le mets là, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, c'était juste après New Moon. Qu'est-ce que j'avais fait après New Moon? Ah oui, ça y est, je me rappelle. C'était les 4 coloris. Il y avait eu Soleil d'hiver, Wintering, Hot Stuff et Toxic. Il y en avait 4, donc tout ça je les mets en boutique. Et en 2024, non, en 2025, je vais y arriver, il y a Chai Latte et Golden Milk. Donc ça aussi, je vous les remets en boutique. De Golden Milk qui était déjà. Chai Latte, je vous remets des quantités. Vous l'aimez beaucoup, c'est un des coloris que vous aimez le plus. Chai Latte à tous les salons. À chaque fois que j'en mets en boutique, vous adorez ce coloris. À raison, il est super. Il a énormément de nuances très douces. Et d'ailleurs, Chai Latte serait un bon candidat pour faire un fade avec... le coloris de ce mois-ci, In Bulk. Voilà pour les coloris du mois. La mise à jour de la boutique sera assez touffue cette fois-ci parce qu'il y aura donc les coloris du mois de février. Il reste plein de coloris du mois de décembre, du mois de janvier. Donc c'était mon objectif. Petit à petit, mois après mois, la boutique s'étoffe. Il y a des choses, les coloris du mois, typiquement, en général, je continue à les teindre en précommande, mais il y a plein de coloris qui sont déjà teints. Donc je laisse tout en précommande parce que c'est pour une simplicité de gestion et de flexibilité dans la préparation de vos commandes. Mais si on peut faire partir des choses plus tôt, on le fera partir plus tôt. Voilà. Alors, je voulais aussi vous débriefer du festival Tricoteur. Donc moi, je vais regarder les photos sur mon téléphone, mais vous allez les voir, je vais vous les mettre en plein écran. Voilà, donc c'était le premier festival qui se tenait dans l'Eure. Donc là je vous mets des photos du stand où vous voyez ma très chère Carole en train de s'affairer juste avant que ça ouvre. On avait un très beau stand où vous voyez qu'il y a les samples dessus, les 2 satisfactions. Merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez réservé aux 2 samples. Vous avez vraiment renouvelé l'enthousiasme pour ce patron. Merci énormément. Donc Carole qui pose. Voilà, donc là je vous mets quelques photos en gros plan du stand. D'ailleurs je vais les mettre là puisqu'elles sont en format portrait. Donc c'est pour vous faire un petit peu des gros plans des coloris quand ils sont tous sur la table. Avec du coup le coloris du mois de janvier, Dark Magic et Cosmic Vibes que vous avez plébiscité. Dark Magic, vous l'avez vraiment adoré, j'en avais plus beaucoup dès le dimanche, donc merci beaucoup. Cryptid Hunter aussi, que vous avez beaucoup aimé. Donc celui-là, je suis un peu en retard dans les échantillons. Je suis tellement concentrée à finir mes projets de Noël. Là, j'ai toujours pas terminé. Mais j'ai fini une paire de chaussettes, je vous la montrerai dans le prochain épisode de podcast. Et je suis sur les derniers rangs de mon châle de Noël. Là c'était le côté du stand qui était un peu plus printanier, donc avec glacier, même si c'était un coloris d'hiver, macaron, seaside cottage, enfin dans la palette de couleurs on est un peu plus printanier.
Voilà, et à nouveau des photos en pleine, donc en portrait, non, en paysage du stand, avec un angle différent pour vous montrer un petit peu, voilà, le salon. C'était un... Il y avait également du coup le prototype de Cryptid Mania qui était sur le stand, donc les kits vous ont beaucoup plu aussi, donc ça j'en aurai également dans mon prochain salon qui est en Alsace à Bretzlen. J'aurai quelques kits Cryptid Mania, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil que vous avez réservé au kit également, donc un immense merci. Il y a eu d'ailleurs un défilé où j'ai pu présenter Satisfaction en matin brumeux et Cryptid Mania le samedi et le dimanche. C'était vraiment très sympa de pouvoir présenter les deux modèles à l'audience, aux personnes qui étaient là au salon. Voilà, et puis donc en termes de retour, c'était un salon qui était très sympa. J'ai vu un article dans la presse ce matin, il y avait à peu près 800 visiteurs, donc ça marche, c'est un très bon chiffre hein, pour un premier salon. Voilà, il y avait des petites choses au niveau de l'organisation qu'on revoit un peu avec les organisatrices, mais en tout cas je voulais remercier chaleureusement Gwenaëlle, Laurence, qui ont organisé, sans oublier Lila qui a œuvré pendant 2 ans avant que le salon ait lieu et qui a dû se retirer dans les dernières semaines parce que pour des raisons de santé. Donc grosse pensée à elle aussi parce que ça doit être très frustrant d'avoir donné autant de temps et d'énergie pour organiser ce salon et pour ne pas pouvoir être sur place et en profiter sur le moment. Donc voilà, en tout cas c'était un franc succès. Bravo aux organisatrices, merci aux bénévoles, c'est toujours un plaisir de rencontrer les collègues. Donc voilà, c'était super. Et le prochain salon du coup c'est en Alsace, à Bretzlen, 7 et 8 février, à Rittershofen. Donc j'y retourne, ça sera je pense la 3e fois que j'y vais, avec grand plaisir, j'adore. Donc si vous habitez dans le coin, j'ai hâte de vous voir, je serai avec Carole et voilà, on est super contente de venir. Beaucoup de routes, mais bon, avec Carole ça passe vite, donc voilà. Et dans la dernière section de ce podcast, je voulais vous parler de vous, en fait, hein, parce que vous êtes incroyablement inspirantes, vous êtes des magiciennes tricoteuses, vous faites des trucs de ouf. Donc là, maintenant, cette section, c'est la vôtre. J'ai l'intention d'en faire quelque chose de vraiment récurrent dans le podcast parce que vous m'inspirez et je pense que vous pouvez vous inspirer les unes les autres aussi. Donc, je vais essayer J'ai pris des notes, d'accord, pour vous dire de quoi il s'agissait à chaque fois. Je vais vous montrer peut-être les photos que j'ai prises au format paysage, je vais les mettre en plein écran. On commence par le châle Gogo Dynamo de Fabienne qu'elle a tricoté en New Moon et en fleurs de cactus. Il était incroyable ce châle, c'est le premier que j'ai vu du week-end, incroyablement graphique, très beau, les couleurs, les deux ensemble. Je sais que New Moon va bien avec les jaunes. New Moon avec Golden Days, New Moon avec fleurs de cactus, vous pouvez pas vous tromper, que ce soit sur un châle qui est très graphique comme ça, avec plein de sections différentes, ou en jacquard. Ça marche à tous les coups. D'ailleurs, tous les coloris dont je vous parle, je vais les mettre en boutique aussi. D'accord? Donc toujours délai de teinture 4 semaines pour ce qui n'est pas prêt. Mais voilà, New Moon, fleurs de cactus, c'est dans la boutique. Ensuite, le deuxième... Alors, attendez, parce que je ne fais pas dans l'ordre où je les ai pris en photo. Voilà, il y a eu un deuxième Gogo Dynamo qui, cette fois-ci, était dans une palette de couleurs complètement différente que je vous montre là, puisqu'on n'est pas en paysage. Oui, on est là. Voilà, ça c'est celui d'Annick. Elle avait acheté ses fils au fil de la Manche. Et donc, c'est en Sky et en Beach Treasure. Donc, on est vraiment 2 salles, 2 ambiances complètement différents. Et ça prouve à quel point les patrons peuvent changer suivant les palettes de couleurs qu'on choisit. On avait celui New Moon et fleurs de cactus qui était vraiment beaucoup plus vif en fait, beaucoup plus vif, et celui-là qui est plus sage mais qui reste également très graphique. Petite mention, Annie qui a été conseillée par William, mon mari, qui était sur le stand et qu'elle était toute contente, qui avait passé un petit moment avec moi sur le stand et elle était toute contente de pouvoir me dire que c'était le choix, que c'était William qui lui avait conseillé ces deux-là ensemble et qu'elle était ravie du choix de couleur. Enfin bon, c'était trop drôle. Donc j'ai passé le message à William, bien sûr.
Donc voilà. Après, je constate quand même qu'il y a énormément de très très beaux châle de Steven West. L'autre châle que je vous montre, c'est celui d'une des organisatrices de tricoteurs qui s'appelle Florence, adorable, une grosse bise à toi Florence si tu regardes. Elle a fait le Mystery Musical. Et alors, Florence, elle a choisi sa palette au festival Charlemagne. Elle avait déjà un écheveau de chez Paul Laine, donc Muriel, qui était le fuchsia, qui s'appelle Femme libérée. J'étais voir Muriel pour lui demander. Voilà, et elle voulait construire une palette autour de ce coloris. Et on avait réfléchi ensemble et je lui avais conseillé d'y ajouter fleurs de cactus, Sugar Candy et Aperol Spritz. Et en fait, il est magnifique son châle. Il est superbe, incroyablement vitaminé, il est trop trop beau. Donc bravo à Florence, franchement, trop trop beau, génial. Et j'ai encore un autre Steven West, celui-là de Corinne. Alors Corinne, je le connaissais déjà, son châle, elle me l'avait déjà montré. On avait choisi les laines ensemble lors d'une vente éphémère chez Sip & Knit en Belgique. Et donc, Corinne, elle avait choisi, il est spectaculaire son châle. Le Aurora Cabine, de toute façon, de Steven West est spectaculaire. Sa version est spectaculaire. Elle est trop mignonne sur la photo. Donc, Corinne, elle avait choisi les coloris Matin de Noël, Réveillon, Home Sweet Home, Médiéval, que je ne fais plus, mais que vous pouvez remplacer par Morrigan, et Stokes, que je ne fais pas non plus, mais que vous pouvez remplacer par Tennis Ball. Donc, tout ce que je fais, je vous l'ai mis dans la boutique, donc Matin de Noël, Réveillon, Home Sweet Home, Morrigan et Tennis Ball pour la bordure fluo. Et en fait, on s'était mise, je lui avais dit vraiment sur ce châle, je pense que ce qui est important, c'est de bien choisir la couleur dans laquelle on fait l'i-cord, parce que c'est ça en fait qu'on voit le plus sur les épaules autour du cou, et ça donne vraiment un pop qui fait qu'on remarque le châle. Ça fait comme quelque chose qui marque l'esprit, marque le regard. Et donc elle m'a écoutée parce que la palette était quand même un peu folle. Elle m'a écoutée et elle est ravie. Elle est trop trop contente. Et je dois dire que son châle est absolument spectaculaire. Il n'y a pas d'autre mot. Il est spectaculaire. Voilà. Alors ensuite, j'ai vu Céline qui avait un très beau pull. C'est un design de Malorae Design qu'elle a tricoté en lune du loup. Donc c'est un pull qui est en DK, c'est le Malva DK, et je crois qu'elle l'a tricoté en lune du loup, fingering doublé mohair. Par contre, si tu nous regardes Céline, tu me diras si tu te rappelles si c'est lune du loup, mohair et soie, ou si tu avais doublé avec un autre mohair et soie. Je ne l'ai pas pris en note et je ne me rappelle pas. En tout cas, son pull était très 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 beau, et surtout le modèle est magnifique. Donc Malva DK de Malorae Design. Je vous mets les liens vers tous les patrons que je vous montre. Je le mets dans la description. Ensuite, il y avait également le Bird of a Feather de Andrea Mori. Ça, si vous voulez tricoter un modèle de châle qui mange pas énormément de laine, mais qui est gigantesque, avec, donc je crois que c'est 2 écheaux de fingering, un écheveau de mohair et soie, c'est vraiment top. Là, c'est quelque chose qu'elle a tricoté en fingering teacup et en mohair et soie naturel de chez Atelier de Vigny. Et donc vous voyez Véronique et Carole qui l'étendent, il est gigantesque alors qu'il y a 3 écheveaux dedans. Hein. Et il est très très beau, et j'aime son côté vraiment aérien. Si vous aimez bien le rendu un peu du Rocky Tea ou du Floodlight Tea, le Bird of a Feather, il est très très beau. Tous ces patrons un peu bimatière, sans doubler le fil, c'est très très joli. Et enfin, le dernier patron, c'est un autre patron d'Andrea Mori. Et là, c'est Noémie. Je vous mets, à chaque fois quand je les ai, je vous mets les identifiants Instagram si vous voulez aller voir. C'est le Night Lights d'Andrea Mori. C'est un patron qui utilise de la DK. Et en fait, Noémie, elle a pris le coloris Sorcière qu'elle a doublé, tricoté en double. Donc elle l'a pris en fingering, elle l'a tricoté en double. Avec un fil noir. Alors par contre, j'ai pas la référence du fil noir, mais je pense que c'est un fil de teint. Je pense que c'était un fil teint industriellement, mais à confirmer. Si Noémie regarde le podcast, elle pourra nous confirmer. En tout cas, c'est 2 écheveaux de chaque, donc 4 écheveaux pour un châle qui est vraiment assez épais. Étroit et épais, et qui a un effet waouh indéniable. Il est très très beau. Ouais, on pouvait pas passer à côté sans le remarquer. Son châle, et sorcière avec du noir comme ça, vraiment ça rend très très bien. C'est des mailles glissées en fait, et ça rend super bien.
Donc, je vous remets tout ça, moi, dans la boutique. Hein, sorcière, Teacup, je vous le remets dans la boutique aussi. Lune du loup, il y est en ce moment. Enfin, tous ces coloris que je vous ai mentionnés, je les mets en boutique. Donc, ça fait une grosse mise à jour de la boutique. Mais j'espère que vous êtes contente d'avoir un peu plus de choses dans la boutique. Ça va continuer comme ça au fur et à mesure. Parfois, il y a du stock qui reste un petit peu. Parfois, tout part tout de suite. Je fais le maximum pour remettre au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est que ce que je mets en boutique revienne en boutique régulièrement. Une fois que le coloris a été remis en boutique, je vais essayer de le garder en boutique en reteignant petit à petit ce que vous commandez. Voilà pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Prochain épisode dans 15 jours, du coup, puisque je vais faire une pause après Bretzlen. Et dans le prochain épisode, j'espère vous présenter mes projets finis de Noël. J'espère bien avoir terminé le châle Mira. J'ai fini les chaussettes baies d'hiver. Je voudrais reprendre les prochains projets en cours que je vais reprendre. C'est le pull Ranunculus en Fairy Tail et chaussettes en 1983. Il me reste la moitié d'une chaussette et une manche. Quand même, je pense que je vais réussir à faire ça en février. J'espère que je vais réussir à faire ça en février. Je vais vous parler aussi la prochaine fois, j'ai envie de chroniquer Sock Madness. Donc ça, je vous en reparle. J'en avais déjà parlé dans un ou deux épisodes précédents d'il y a quelques années. Là, j'ai envie de suivre d'un peu plus près cette compétition qui est ce qui est le plus proche d'une compétition sportive dans le monde du tricot. Donc, je vais vous chroniquer Sock Madness. Je vais vous montrer les patrons, etc. Donc ça commence. Les inscriptions sont du 1er au 14 février pour Sock Madness. Ça porte bien son nom. Hein. Limite, faut prendre des vacances pour faire ce truc. Hein. C'est une course de rapidité de tricot de chaussettes, ok? Donc, je vous en parle la prochaine fois. Je pense que ça va être rigolo. Et puis, je crois que c'est tout. Et pour celles qui suivent le podcast dédié au livre, l'épisode du mois de février arrive. J'ai moins lu que ce que je pensais dans la pile à lire que je vous avais présentée, mais j'ai écouté plus. Donc, ça contrebalance. Voilà, donc ça, l'épisode arrive courant février. Et puis voilà, merci beaucoup de me regarder, d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez aussi, je vais commencer à le dire, vous abonner à la chaîne. Ça serait très très bien aussi. Vous pouvez activer les notifications. Je pense jamais à le dire, mais c'est important, il faut que je le dise, ça soutient la chaîne, ça soutient Tricwestige, donc n'hésitez pas à vous abonner et c'est gratuit. Voilà, je vous le dis aussi parce que parfois il y a des personnes qui pensent que c'est payant, mais non, c'est gratuit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et on se voit dans 15 jours pour l'épisode 4 d'Inspiration. Merci, bye.